Mes conseils et mes analyses pour le match 4 en NBA entre Miami et Boston. On va regarder s'il y a des pronostics intéressants pour ce soir. Bienvenue à tous sur cette émission L'Expert qui est du lundi au samedi pour vous aider à parier ce championnat qu'est la NBA, la WNBA. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions, de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Dans la description, vous avez le Linktree, vous sélectionnez le média social de votre choix qui est au-dessus. Je vous invite aussi à vous inscrire à cette conférence qui est totalement gratuite. Je vais vous présenter un outil que les parieurs professionnels on utilise tous les jours et qui va vous permettre d'augmenter vos gains de 25 à 30% sur chacun de vos pronostics. C'est totalement gratuit. Pareil, rejoignez le Telegram, le lien est ici pour pouvoir suivre mes pronostics NBA et WNBA totalement gratuitement. Donc le lien est dans la description. Je vous invite aussi, normalement si vous regardez cette vidéo, on sera actuellement en direct sur la chaîne Twitch. Vous pouvez donc aller sur le Linktree, vous avez la chaîne Twitch ici. On sera en direct, on va suivre les différentes rencontres du jour, voir si on a des pronostics en direct. Je répondrai à vos questions et je vais tester sur Twitter un space. Vous pourrez participer de vive voix si vous avez envie, faire part de vos retours. Vous posez vos questions, etc., etc. Je vais tester un petit space sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller me suivre aussi si vous voulez participer de vive voix à cette émission, le live Bet Pro, où je partagerai mes pronostics en direct et quelques conseils, je répondrai à vos questions. Voilà, on va essayer de se dépêcher parce que normalement j'ai dit qu'à 11h30, donc à 19h30 heure française, je serai en direct. Il est déjà 11h10, donc 19h10. Donc on va essayer de se dépêcher les amis avec le premier match donc de la soirée, puisqu'on va faire la WNBA aussi. On a deux matchs, c'est Miami face à Boston. Boston qui a mené 3-0. On a le Heat de Miami qui est sur le point de se qualifier en finale NBA. Il n'y a aucune équipe qui est remontée d'un 3-0. Donc ça sent le sapin comme pour les Lakers hier pour Boston, et d'ailleurs on a oublié de faire le petit récapitulatif de la veille, mais hier en performance joueur on a fait un 3 sur 4, on a passé Schroeder, on a passé LeBron James en points et on perd d'Angelo Russell, notre ami qui fait des matchs quand on s'y attend pas, et qui fait des matchs de merde quand on pense qu'il va réagir. Bref, donc ce soir, Boston va essayer de sauver l'honneur. Est-ce que dans les têtes ils y sont? Je sais pas trop. Je sais pas trop. En tout cas, c'est assez drôle de voir que les parieurs ont été tout le temps sur Boston dans ces playoffs, et que à présent Miami passe favori face aux Celtics. Donc on peut voir quand même qu'il y a quand même retournement de veste monumental après avoir mené de 3-0 être mené 3-0 pour les Celtics, et on peut voir que on va aller voir le marché. Le marché est parti sur Miami ou pas? On va aller voir. Ouais, c'est plutôt équilibré. Légèrement peut-être Boston ce soir, mais c'est très très léger les amis. Forcément, deux sweeps dans la même saison en finale de conférence Ouest, c'est jamais arrivé dans l'histoire de la NBA. Donc ça va être un truc historique qui peut se passer si Miami élimine Boston ce soir. Pour moi, la value, elle est plus du côté de Boston cette fois-ci. Durant tous les playoffs, j'ai dit que Boston était surcoté. On a souvent joué contre eux, à raison, à tort. On a manqué de réussite, etc. Les stats ont montré que Boston était une des équipes les moins rentables de NBA cette année en étant favori. Ce soir, ils sont outsiders à Miami. Je pense que ça peut valoir le coup de tenter les Celtics ce soir, en espérant qu'il y ait un petit sursaut d'orgueil, histoire de sauver un peu l'honneur. Et ne perdre que 4-1 ou 4-2. Donc les Celtics ce soir me semblent plus intéressants d'un point de vue value. Est-ce que dans les têtes ils y seront? Ça c'est la grande question. Je m'attends aussi à un match un peu plus défensif quand même. Je m'attendais à une série un peu plus défensive que ça. Et là on a un cut qui est pour moi plus haut, trop par rapport à une finale de conférence et des playoffs. Donc pour moi un petit under 217 points me semble potentiellement intéressant. Et donc du coup après à vous de voir si vous trouvez que le cut de Miami est trop haut. Moi je préférerais partir sur un under 217 points que un under Miami. Mais en tout cas par rapport à mes projections qui donnent 104 points pour le Heat, le cut à 108,5 points me semble un poil haut pour ce soir. Donc voilà un peu les trois conseils que je peux vous donner dans cette rencontre. Je m'attends à un sursaut d'orgueil des Celtics avec une potentielle victoire ce soir, et un under 217 points
dans cette rencontre, mais vraisemblablement on aura une finale Denver face à Miami. En performance joueur, j'avais repéré, c'est un grand mot, mais Jaylen Brown over 23,5 points, très décevant lors du dernier match, tout comme Tatum, et over 0,5 panier à 3 points de Jimmy Butler. Le problème, ça me convainc pas, je suis pas fan, j'ai pas envie de vous, même si c'est pas ma stratégie principale et c'est pas ma stratégie les performances joueurs, j'essaye de vous proposer de la qualité. C'est pour ça d'ailleurs que vous appréciez ces émissions, que vous appréciez mon travail depuis tant d'années. C'est parce que je suis transparent, je vous partage en toute humilité mes conseils et je force pas, j'essaie de vous partager des conseils qui me semblent vraiment intéressants. Et franchement, ouais, en performance joueur ce soir sur ce match-là, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse vraiment. Ça serait forcé de vous proposer ces deux performances joueurs. Tout comme Smart, j'aimais bien le over 12,5 points, mais le cut est un poil au-dessus de sa moyenne et en plus, parce que c'est celui aussi qui a peut-être les couilles et le mental pour pouvoir faire son cut malgré la déprime du côté de Boston. Donc voilà. Passons à la WNBA les amis avec Connecticut face à Washington. Alors du dernier Live Bait Pro sur Twitch, c'était dimanche, il y avait ce match là, on l'a suivi en direct. On avait analysé cette rencontre, on avait fait 3 sur 3 sur ce match là. On va espérer avoir le même dénouement au niveau des conseils et des avis que je peux vous donner sur ce match-là. Projection 74-74. Le Mystic, c'est logiquement potentiellement favorite à domicile face à Connecticut. On sait que c'est difficile de battre 2 fois de suite la même équipe dans un court laps de temps. Donc on est plutôt sur un spot Washington. Mais je trouve quand même que l'handicap me semble un poil haut. Donc je vous conseille plus le plus 6. Hein. C'est pas parce que Jonquel Jones est parti que faut mettre le Sun aux oubliettes. Je pense qu'il y a encore des joueuses intéressantes comme Bonheur, comme Alyssa Thomas, etc. Donc je m'attends à un plus 6, un match un peu plus serré, mais en tout cas on est sur un spot Washington. Le under me semble intéressant. Deux équipes qui sont capables de bien défendre, notamment Connecticut. Lors du dernier match, on a eu un under. Je m'attends, en plus on est en début de saison, moins de rythme, moins de collectif. Je m'attends encore à un petit under dans ce match-là. Et Washington, qui a peut-être un potentiel pour marquer un over 81,5 points. Mais je le trouve encore un peu haut pour un début de saison où ils n'ont pas encore trouvé leur rythme de croisière potentiel. Donc under dans ce match-là. Et enfin le dernier match, bon on va pas faire long feu. Atlanta qui se déplace à Minnesota. Minnesota devrait s'imposer à domicile face à cette équipe du Dream. Donc pourquoi pas un -2. On a un écart de 3 points selon mes projections, donc ça me fait une value très fine. Au niveau du cut, ça me paraît très bien placé. Je pense que Minnesota me semble une meilleure équipe malgré la retraite de Fowles, donc je pense que le Lynx devrait s'imposer, mais pour moi il n'y a pas de value. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ces rencontres NBA et WNBA. N'oubliez pas de rejoindre le Telegram, et puis je vous dis à tout de suite, hein. Quand vous aurez terminé cette vidéo, on sera en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller nous rejoindre sur Twitch ou sur Twitter pour participer au Space, hein, et moi je vous dis à tout de suite. Allez follow la chaîne les amis, allez soutenir, likez, partagez, commentez, très important pour moi, ça aide à référencer tout mon travail et d'aider un maximum de parieurs dans la francophonie. Bonne chance pour vos pronostics et à bientôt, ciao ciao.